Salut tout le monde! Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale puisqu'on va cuisiner. Alors j'ai enfilé mon plus beau tablier, vous devez faire de même. Regardez Serpentard, incroyable, c'est la meilleure maison, donc il n'y a pas à discuter. Alors pour tous ceux qui sont allergiques à l'arachide, à la noisette, à la cacahuète, à la noix de cajou, etc. c'est vraiment pas une vidéo pour vous. N'essayez même pas parce que là sinon vous allez finir à l'hôpital et c'est pas trop ce que je vous souhaite. On arrête le suspense même si c'est marqué dans le titre de la vidéo et je vais vous cuisiner une pâte à tartiner noisette et un beurre de cacahuète. Alors de base je suis pas quelqu'un qui mange beaucoup de pâte à tartiner, mais quand on fait des soirées crêpes ou on invite des amis machin, c'est toujours utile d'en avoir, surtout pour le petit déjeuner. Donc c'est des recettes assez faciles à faire, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Je compte sur vous et sur votre super force dans la cuisine pour m'envoyer les photos des recettes que vous allez faire. Vous pouvez me taguer soit dans votre story ou me les envoyer directement, ça me fera super plaisir. Et on commence tout de suite avec les ingrédients et ce qu'il va vous falloir pour cuisiner ces pâtes à tartiner. Bien, on va commencer avec les ingrédients et les ustensiles qu'on va avoir besoin pour ces recettes. L'ustensile primordial à avoir, c'est le mixeur. Soit vous avez un mixeur portatif, soit vous avez celui-là comme j'ai moi. Ensuite, pour la pâte à tartiner, on aura besoin de 250 g de noisettes. Donc les noisettes, on va devoir les faire griller, torréfier pour donc apporter un peu plus de saveur à la pâte à tartiner. Une table de chocolat au lait. Il faudra donc faire fondre cette tablette. Alors soit vous le faites au micro-ondes, soit au bain-marie, mais moi je vais opter pour le bain-marie. Il faudra 10 g de cacao. Alors bon là j'ai un peu dépassé, j'ai mis 13 g, mais c'est pas grave. Donc 13 g de cacao en poudre et 25 g de lait en poudre aussi. Il faudra aussi donc du sucre vanillé. Si vous trouvez que votre pâte à tartiner n'est pas assez sucrée, vous pouvez mettre du sucre. Pour le beurre de cacahuète, c'est là où il y a le moins d'ingrédients. Donc il vous faudra seulement 2 paquets de cacahuètes non salées, de l'huile d'arachide. Par contre, il y a des recettes où ils mettent pas de sucre, mais moi je vais quand même rajouter un peu de sucre pour que ça donne vraiment le beurre de cacahuète qu'on achète au supermarché qui est à la fois salé mais aussi sucré. Donc ça c'est pour la pâte à tartiner et ça c'est pour le beurre de cacahuète. Du coup, la première étape pour la pâte à tartiner, il faudra donc faire griller les noisettes. Alors, ce qu'il faut, c'est de le mettre dans un lèche-frite, donc dans une plaque avec des rebords. Vous mettez vos cacahuètes, donc là, voilà, vous laissez un peu de place, comme ça. Alors, il faudra les faire griller à 180 degrés pendant à peu près 15 minutes, mais surveillez quand même la cuisson parce qu'elles peuvent griller assez facilement, surtout celles du commerce. Donc il faut faire vraiment attention, sinon ça rend votre pâte à tartiner très amère et c'est très désagréable. Donc il faut vraiment faire attention avec les noisettes. Nous sommes de retour après avoir fait fondre le chocolat, voilà. Et fait griller, torréfier les noisettes. Donc, on met ces petites noisettes dans le mixeur. Oups. Alors, ce qu'on peut rajouter aussi, c'est de l'huile de noisette. Voici à quoi ça ressemble, l'huile de noisette. On peut en mettre un petit peu pour faciliter le mixage. Mais vraiment un petit peu. Voilà. On ferme son mixeur et d'abord on va mixer les noisettes toutes seules sans rien. Ensuite, après avoir eu ça, une espèce de petite pâte crumble fine, on a bien mixé ces noisettes. On va mettre donc, tous les ingrédients en poudre, donc le cacao en poudre, donc ça c'était 10 g de cacao et 25 g de
lait en poudre qu'on va venir mixer. Je mettrai le sucre avec le chocolat. Donc c'est parti pour le mixage. Quand on a eu cette petite pâte, donc avec le cacao, le lait en poudre et les noisettes, on va pouvoir insérer le chocolat fondu. Et ensuite, on remet à mixer. Donc si vous voulez, après je vais goûter pour voir si on a besoin de sucre. Sinon je mettrai du sucre vanillé. Sinon si vous voulez que ça soit très sucré, vous mettez du sucre tout de suite. Je goûte. C'est bon. Franchement, c'est bien. Comme on a rajouté du lait en poudre plus du chocolat au lait, c'est assez sucré. Personnellement, après si vous voulez rajouter du sucre, c'est comme bon vous semble. En tout cas, ça doit ressembler à ça. Je vais le mettre sous pot hors caméra et on se retrouve pour la suite. Pour le beurre de cacahuètes, c'est très simple. Il va falloir donc son petit mixeur de compétition. Donc vous prenez vos noisettes et vous allez d'abord les mixer sans mettre d'huile. Donc là on arrête, vous voyez. Donc là on voit bien que les cacahuètes elles ont rendu de l'huile. Ça fait une petite pâte. Ce que je vais faire c'est rajouter un petit peu d'huile d'arachide pour que ça soit un peu plus élastique. Mais vraiment un petit peu quoi. C'est parti. Vous voyez là déjà, hop, on dirait presque du houmous quoi. On va rajouter un peu de sucre. Un peu de sucre. Du coup, voici ce que ça donne. Donc effectivement, là, on peut voir qu'il y a un petit peu trop liquide. Je pense que j'ai mis un peu trop d'huile. Après, ça va devenir plus dur puisqu'il va falloir le mettre au frigo. Et comme ça aura une bonne tenue. Donc je vais faire hors caméra le mélange entre l'ancien et le nouveau. Et on se retrouve juste après. Les recettes sont enfin terminées. Voici à quoi ressemble la pâte à tartiner. Et si vous adorez aussi la cacahuète, j'espère que la recette du beurre de cacahuète vous aura plu. Si les recettes vous ont plu, vous pouvez me dire quelle recette je pourrais faire. D'ailleurs, puisque j'ai préparé de la pâte à tartiner et du beurre de cacahuète, je ferai peut-être des recettes de gâteaux avec. Si cette vidéo de cuisine vous a plu, vous pouvez me dire en description si vous en voulez plusieurs. En tout cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo et surtout abonnez-vous à ma chaîne, c'est très important et ça me fait vraiment plaisir de recevoir plein de nouvelles personnes qui suivent ma chaîne, ça me fait grave plaisir. On se retrouve à la prochaine vidéo, moi je vous fais des gros bisous, salut!